Imagine, un train rempli de millions en billets. Et en une nuit, un gang réussit à le voler, sans tirer une seule balle, 8 août 1963. Dans la campagne anglaise, au cœur de la nuit, un train postal file entre Glasgow et Londres. Ce convoi transporte des sacs remplis de billets de banque destinés à la capitale. Ce soir-là, la somme est colossale, plus de 2,5 millions de livres sterling, soit l'équivalent de 60 millions d'euros aujourd'hui. Mais à cette heure précise, le train s'apprête à entrer dans l'histoire. Dans l'ombre, un gang prépare l'un des plus grands braquages du XXe siècle. Le train postal de nuit est une véritable banque roulante. Chaque trajet transporte des billets usagés et neufs destinés à approvisionner les banques de Londres. Depuis des mois, un groupe d'une quinzaine d'hommes observe, calcule et prépare son coup. À sa tête, Bruce Reynolds, un criminel expérimenté, méticuleux, qui veut frapper un grand coup avant de disparaître avec une fortune. Les repérages sont précis. Les hommes savent où se placer, comment arrêter le train et surtout comment disparaître après le braquage. Leur plan repose sur une idée simple: provoquer l'arrêt du train dans une zone isolée, maîtriser l'équipage, transférer l'argent dans un camion et disparaître avant que quiconque n'alerte la police. Aux alentours de 3 heures du matin, le train approche de Ledburn, dans le Buckinghamshire. Les voleurs ont manipulé les feux de signalisation. Le conducteur voit le rouge et freine jusqu'à l'arrêt complet. Tout se déroule comme prévu, mais un détail va compliquer l'opération. Le conducteur, Jack Mills, résiste. Les braqueurs tentent de le maîtriser rapidement, mais il se débat. Dans la confusion, il reçoit un coup à la tête avec une barre de fer. Grièvement blessé, il survivra. Mais cet acte marquera durablement l'opinion publique. Une fois le conducteur neutralisé, le reste de l'équipage est maîtrisé sans violence extrême. Les braqueurs ouvrent alors le fourgon postal principal. Devant eux, des sacs remplis de billets, soigneusement empilés. Ils travaillent vite. En moins d'une demi-heure, ils transfèrent 120 sacs dans leur camion. La somme dérobée atteint 2,6 millions de livres sterling, un record absolu pour l'époque. Le gang quitte les lieux sans tirer un coup de feu. Direction Leatherslade Farm, une ferme isolée qu'ils ont préparée comme cachette. Là, ils se croient à l'abri. Ils comptent, trient et se partagent l'argent. Chacun reçoit une part gigantesque, l'équivalent de plusieurs centaines de milliers de livres. Mais leur plan parfait connaît une faille. La ferme est mal nettoyée après leur départ. Les enquêteurs retrouveront des empreintes, des traces et du matériel ayant servi au braquage. Dès le lendemain, l'affaire fait la une des journaux. Le pays entier est stupéfait par l'audace du coup. Jamais un braquage de cette ampleur n'avait eu lieu au Royaume-Uni. La police lance une enquête massive. Petit à petit, elle remonte la piste. Arrestation, perquisition, aveu. L'étau se resserre. En 1964, un procès spectaculaire s'ouvre à Aylesbury. Devant la presse et le public, les principaux membres du gang sont jugés. Les peines tombent, très lourde, jusqu'à 30 ans de prison. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec les condamnations. Certains braqueurs deviennent presque des personnages de légende. Le plus célèbre est Ronnie Biggs. Condamné à 30 ans de prison, il s'évade en 1965 en escaladant le mur de la prison. Il s'enfuit d'abord en Australie, puis au Brésil, où il vit pendant des décennies en liberté relative. Recherché par Interpol, il devient une figure médiatique, donnant des interviews, apparaissant dans des publicités, presque transformé en anti-héros. Ce n'est qu'en 2001, âgé et malade, qu'il finit par se rendre aux autorités britanniques. D'autres complices disparaissent avec leur part du butin, jamais retrouvée. Une grande partie de l'argent volé n'aura d'ailleurs jamais été récupérée. Le grand braquage du train reste à la fois un succès et un échec. En cette nuit d'août 1963, un simple train postal s'est transformé en théâtre d'un des braquages les plus spectaculaires du siècle. Ce mélange de génie et d'imprudence a marqué l'histoire criminelle britannique. Plus de 60 ans plus tard, le grand braquage du train continue de fasciner, entre mythe et réalité, entre fortune volée et destin brisé.